Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur ce live. Donc, comme chaque mois, pour la pleine lune, je fais un soin énergétique collectif à distance. Donc, la pleine lune a lieu demain, mais exceptionnellement, j'ai fait le soin anticipé juste avant la pleine lune parce que demain, je ne suis pas disponible. Donc, voilà, j'ai décidé de faire le soin avant la pleine lune. Mais on commence déjà à bien sentir les énergies de la pleine lune, donc pour moi, il n'y a pas de souci. Donc bonsoir à toutes les personnes qui arrivent sur ce live. Donc je vous laisse arriver tranquillement. Oui, bonsoir Aurélie, bonsoir Emeline. J'espère que le soin s'est bien passé pour vous. Voilà, je vous laisse arriver tranquillement pour vous partager mes ressentis pendant le soin. Et puis faire une petite guidance. Bonsoir Céline. Voilà. Donc tranquillement, je vois que vous arrivez. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé. Donc il s'agit d'une vidéo en live sur Facebook suite aux soins énergétiques collectifs. Bonsoir Valérie. Cette vidéo sera postée aussi sur YouTube et vous pourrez la revoir en replay sur ma page Facebook et sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Bonsoir Ève. Donc voilà, vous arrivez tranquillement. Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Alors, pour ce soin, donc le thème de ce soin, c'était un nettoyage de printemps. Donc, ça coïncidait aussi avec l'énergie du printemps, l'équinoxe de printemps. Bonsoir Marie-Yvonne, bonsoir René. Voilà, bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Donc, eh bien, je vais commencer. Je pense que les personnes vont arriver petit à petit. Alors déjà, j'espère que le soin s'est bien passé pour vous. Et si vous avez envie de me partager vos ressentis, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, que vous regardiez la vidéo en direct ou même en replay. Voilà, ça me fait toujours plaisir de savoir comment s'est passé pour vous le soin, qu'est-ce que vous avez pu ressentir. Voilà, quels ont été vos ressentis. Alors, avant de faire le soin, eh bien j'ai demandé à des archanges de nous accompagner. Et donc, j'ai tiré 4 cartes de l'oracle des archanges. Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Et donc, les archanges qui étaient avec nous ce soir, c'est l'archange Gabriel. Donc, dans l'ordre, nous avons eu l'archange Gabriel qui nous parle ici d'expression écrite et qui vous invite à prévoir du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Donc voilà, une invitation à écrire, à poser par écrit peut-être toutes vos pensées, vos ressentis, et vraiment d'utiliser l'expression écrite pour vous exprimer. Donc bonsoir aux personnes qui arrivent. Ensuite, la deuxième carte que j'avais tirée, c'était l'archange Métatron, qui est pratiquement tout le temps avec nous. À chaque soin de pleine lune, il est là. Alors là, il nous demande d'établir des priorités. On vous dit, mettez l'accent sur vos principales priorités et je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Voilà, tout est une question de priorité. Quand vous avez des objectifs à atteindre, que vous avez des résultats que vous souhaitez obtenir, eh bien, il faut effectivement avoir des priorités. Faire d'abord en priorité ce qui vous tient à cœur et puis le reste, vous le faites plus tard. Voilà. Il faut s'organiser au niveau du temps, au niveau des priorités que vous avez à faire. Voilà. Ensuite, donc l'archange Gabriel était là, l'archange Métatron était là. Eh bien, il y avait aussi l'archange Raphaël qui vous invite à manger sainement. Mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Voilà, une invitation à prendre soin de vous, prendre soin de votre santé, à vivre vraiment sainement, à mettre en place des habitudes de vie qui soient saines, une bonne hygiène de vie, que ce soit au niveau de la nourriture, du sommeil, de l'exercice, pour rester vraiment en bonne santé. Donc éviter toutes sortes d'excès. Et puis enfin, eh bien oui, l'archange Michael qui est aussi pratiquement là à chaque fois,
vous ne courez aucun risque. Donc, bonsoir à tout le monde, toutes les personnes qui arrivent. Donc l'archange Michael qui vous dit, je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Donc voilà, l'archange Michael qui était là pour nous protéger. Voilà, un archange protecteur. Il y a toujours une épée et puis un bouclier, voilà, pour protéger, pour nous défendre. Donc voilà les 4 archanges qui étaient avec nous. Et puis, j'ai tiré une carte de l'oracle de Marie, Mère universelle. Et ici, c'est l'oracle, enfin, c'est la carte oracle Notre-Dame des sombres mystères qui est sortie. Bonsoir Lydia, j'espère que ça va. Ah oui, alors l'oracle Notre-Dame des sombres mystères, c'est en fait, Notre-Dame des sombres mystères, c'est la Vierge Noire en fait. Alors je vais vous lire quand même un petit extrait de cette... je ne vais pas tout vous lire parce que ça serait trop long, mais pour que vous compreniez ce que c'est que cette carte en fait. Il peut être plus facile de sentir la présence de la Mère divine quand elle se présente sous son aspect lumineux, plein de compassion, de gentillesse et de bienfaisance. Il peut être plus difficile d'accepter et d'honorer sa présence sous son aspect sombre. Ce dernier peut se manifester à travers la mort ou la perte, une tragédie, un traumatisme ou une crise, la confusion, voire à travers la rencontre de nos propres démons intérieurs de peur, d'attachement et de haine. Pour autant, son côté sombre n'est pas moins aimant que son côté lumineux, pas moins chaleureux, mais il faudra regarder avec l'œil du cœur pour distinguer cette lumière éclatante qui semble voilée par les circonstances. Si nous sommes confrontés au côté sombre de Mère Marie, parfois connue sous le nom de la Vierge Noire, c'est que nous sommes sur le point d'être initiés à une conscience spirituelle puissante et précieuse, et que nous sera conférée la capacité de trouver l'amour, la guérison et la paix, même dans les expériences humaines les plus sombres. Voilà, c'est le pouvoir de la lumière inconditionnelle que nous accorde la Vierge Noire, aussi paradoxal que cela puisse paraître. C'est une force extrêmement spirituelle, libre de tout désir que pourrait avoir l'ego de n'expérimenter que le côté agréable de la vie, en déniant la valeur, voire la nécessité de son côté douloureux. Voilà, je m'arrête là parce que ça serait trop long. Mais voilà, je souhaitais que vous aperceviez un petit peu le côté de la Vierge Noire, surtout dans les moments difficiles. Elle est là aussi pour nous soutenir dans ces moments-là. Voilà. Moi, ça me parle particulièrement parce que j'ai perdu un membre de ma famille il y a une semaine. Donc, oui, même dans ces côtés-là, même dans les difficultés, on peut voir la lumière malgré tout. Voilà, allez, je vais vous parler rapidement de mes ressentis pendant le soin. Au niveau du nettoyage, donc j'ai procédé au nettoyage des chakras. Au niveau du chakra racine, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai entendu, on me dit c'est l'enracinement qui apporte et qui permet la stabilité et le sentiment de sécurité. Oui, Martine qui me dit, ça me fait penser à Sainte Sarah, des Saintes Marie de la Mer, oui, la Vierge Noire, c'est ça, exactement. Donc voilà, le sentiment de sécurité, de stabilité, en fait, vous est apporté par l'enracinement. Plus vous allez vous enraciner et plus vous allez sentir ce sentiment-là de sécurité, de stabilité, et moins les peurs auront prise sur vous. Ensuite, nettoyage du chakra sacré. On m'a dit, rayonne ta grandeur et ta divinité. Donc, tous les messages que je reçois, c'est pour les personnes qui ont participé aux soins, bien entendu. Mais peut-être que ça peut aussi résonner pour vous, même si vous n'avez pas participé aux soins. Il y a peut-être un message pour vous aussi ici. On me dit aussi, un voile se lève sur l'ombre. Tout ce qu'on n'a pas voulu voir jusqu'à présent, on le voit, on le regarde,
maintenant, on pose de la lumière et de l'amour dessus. Ça me fait penser au message de la Vierge Noire, en fait. Ensuite, nettoyage du chakra du plexus solaire. Et là, on m'a dit, la paix se trouve à l'intérieur. Ensuite, au niveau du chakra du cœur, donc le nettoyage effectué, ce que j'ai vu ici, c'était une prairie. Voilà, j'ai eu une image d'une prairie avec des chevaux sauvages qui couraient, qui galopaient, mais vraiment, voilà, qui couraient au galop. Et on avait cette sensation de liberté, de condoléances. Et c'est parce que je suis en train de lire le message de Marie-Yvonne qui me présente ses condoléances. Merci Marie-Yvonne. Donc voilà, une sensation de liberté, des chevaux qui étaient libres. Il y avait vraiment cette notion de liberté qui était là. Et j'ai entendu cette phrase, libérez votre cœur, libérez votre esprit. Ensuite, au niveau du chakra de la gorge, eh bien, nettoyage donc de ce chakra. Et on m'a dit, communication ouverte. On nous invite à une communication ouverte, vivante, nouvelle. Oser dire les choses, voilà, oser s'exprimer, oser dire, oser parler, oser communiquer. Tout ce qui vous tient à cœur, qui vous êtes, sans vous limiter, sans vous freiner. Ensuite, au niveau du chakra du troisième œil, il y a eu le nettoyage et ce que j'ai noté, c'est se connecter et percevoir l'invisible. Il y a beaucoup plus que ce que l'on croit. Puis enfin, au niveau du chakra coronal, on vous invite en fait à monter en vibration pour suivre l'élévation du taux vibratoire de la Terre qui augmente aussi. Voilà, donc c'est vrai que c'est important de maintenir un taux vibratoire élevé. Ensuite, j'ai procédé aux coupures de liens, transmutation de tous les liens qui peuvent vous rattacher encore, qui pouvaient encore vous rattacher à des pensées négatives, à des croyances, à des blessures, à des émotions, à des mémoires, à des vœux, à des contrats qui ont pu être passés dans le passé, dans un passé proche, dans un passé lointain, voire dans un passé d'autres vies. Tout ce qui vous retient, tout ce qui vous rattache encore à des énergies négatives, eh bien que tout cela soit coupé. Donc a été coupé ou transmuté dans la lumière. Et à nouveau cette image de chevaux qui galopent et qui sont vraiment très très libres. J'ai vraiment eu cette sensation d'une ouverture vers la liberté. Et on vous dit, ce que j'ai noté aussi, c'est la liberté est là en vous, par l'acceptation pleine et entière de qui vous êtes maintenant. C'est là que vous allez retrouver votre liberté. On vous dit aussi confiance en vous, confiance dans votre propre capacité de gérer, de vivre et de surmonter tout ce qui se présente. C'est là aussi que vous allez vous sentir en sécurité, stable, confiant et libre. Voilà, se sentir en sécurité avec soi-même. Vous pouvez tout faire, on vous dit. Vous êtes des êtres lumineux et divins qui œuvrez dans la matière. Acceptez votre pouvoir créateur pour vivre dans l'abondance. Demandez, croyez, agissez et recevez. Voilà, c'est tout ce que j'ai noté. Allez, on va passer maintenant à la guidance. Donc, je pose le téléphone de côté pour faire de la place. Je vais garder la carte de Marie ici. Alors, la guidance d'après-soin. Alors, tout d'abord, la première carte qui est sortie, c'est la carte de l'amour. Restez dans l'amour. Je vais sortir toutes les cartes et je vais revenir. Je vais vous les montrer. Voilà. Alors, ce que j'ai sorti, eh bien, c'est l'amour, la confiance. Donc, on nous invite vraiment maintenant à être pleinement, entièrement dans cette énergie
d'amour plutôt que de peur, hein, et de vous faire confiance. Hein. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure dans les messages que j'ai reçus. Faites-vous confiance. On vous dit d'œuvrer aussi en étant connecté à votre intuition, en faisant preuve de créativité et en étant dans la nouveauté, dans le renouveau, en faisant les choses maintenant d'une nouvelle manière. Être créatif, c'est-à-dire appeler son intuition, écouter son imagination, vraiment être inspiré. Donc il y a Stella qui pose une question, je n'ai pas fait le soin, est-ce que la guidance va me parler? Vous allez voir s'il y a un message qui vous parle, effectivement, si ça résonne pour vous, oui, ça vous parle. C'est si vous êtes là en train de regarder la guidance, c'est qu'effectivement, il y a peut-être un message pour vous. Donc, on vous demande vraiment d'être dans l'amour, dans la confiance, déjà envers vous-même, apprendre à vous aimer, à vous donner à vous tout ce dont vous avez besoin, d'être vraiment connecté à votre intuition, à être de plus en plus créatif, c'est-à-dire chercher de nouvelles manières de vous exprimer, chercher de nouvelles manières de faire les choses, de nouvelles manières d'être, parce que ça va vous permettre aussi de dépasser les doutes, c'est d'être dans la création. Voilà, dans la créativité, c'est aussi être dans la création. On vous demande d'être un créateur. Donc, cette carte de doute vous demande de vous remettre en question maintenant pour pouvoir faire les choses d'une nouvelle manière. Ça veut dire sortir un petit peu de vos habitudes, des choses qui sont un peu cristallisées, sortir un peu de la routine et être plus dans le nouveau, dans le renouveau aussi. Et ça peut être aussi écouter aussi les questionnements intérieurs par rapport aussi à une union. Alors ça peut être une union existante, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, amical, mais c'est aussi l'union de vous avec vous-même. On vous dit ici, je me reconnecte à mon être profond. Moi, je pense que ça vous parle vraiment à vous, parce que là, aujourd'hui, on vous dit d'être dans l'amour, dans la confiance, dans la création peut-être d'un nouveau monde, votre monde. Ça passe par une profonde et totale remise en question. Et on vous demande de vous reconnecter à vous-même, c'est-à-dire d'être dans l'union avec vous-même. Éliminer tout type de conflit et de doute finalement intérieur et accepter toutes les facettes de votre personnalité, accepter qui vous êtes et créer l'union et l'harmonie intérieure. Après, il y a peut-être une union, hein, bien entendu, avec une union relationnelle, affective ou peut-être même professionnelle. Vous allez voir hein, si ça vous parle. Il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Bonsoir à tous, à toutes. Alors, je vais rajouter des cartes ici. Il y a certainement quelque chose au niveau professionnel. On vous dit que très rapidement, vous allez avoir quelque chose d'inattendu, un coup de chance, et vous allez avoir des choix à faire. Il y aura des décisions à prendre. Par contre, pour prendre ces décisions, on vous dit de ne pas vous précipiter. Voilà, prenez vraiment le temps de décider ce qui est le mieux pour vous. Parce que si vous vous précipitez, vous risquez d'aller vers quelque chose qui ne vous convient pas. D'accord? On parle ici d'éventuellement de difficultés ou de doutes ou même de conflits. Donc c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de saisir les opportunités qui viennent à vous assez rapidement, je dois dire, certainement au niveau professionnel. Mais par contre, donc saisir l'opportunité, ça veut dire déjà en prendre conscience qu'il y a une opportunité sur votre chemin et ensuite de pouvoir considérer, d'ouvrir tous vos sens en fait, pour pouvoir voir les opportunités qui arrivent et de considérer qu'effectivement là, il y a une opportunité pour vous et ensuite de décider
vraiment tranquillement, sans urgence, sans vous précipiter, de prendre le temps, voilà, de décider ce que vous avez, ce qui est bon pour vous, en écoutant ce qui se passe ici dans votre cœur, et ensuite d'avancer à votre rythme. D'avancer à votre rythme parce que vous avez déjà vécu des situations peut-être dans le passé où vous avez eu des opportunités, vous les avez saisies et ces opportunités peut-être ne se sont peut-être pas déroulées comme vous vouliez ou n'ont peut-être pas finalement abouti ou se sont transformées peut-être en difficulté ou tout simplement il y a eu un échec au bout du compte. Donc quelque part là, si vous continuez à maintenir ces énergies-là de peur de l'échec, c'est ce que vous allez quelque part créer. Donc allez-y avec confiance. N'oubliez pas qu'on vous demande d'être dans cette énergie de confiance et d'amour. Et donc de considérer les opportunités qui arrivent avec un regard tout neuf. Hein. N'oubliez pas qu'ici on vous demande d'être créatif, de ne pas traîner avec vous vos casseroles quelque part, hein, entre guillemets. Voilà. Et donc on voit qu'ici, prenez bien votre temps, on vous dit avec la carte de la lenteur, on vous demande vraiment d'y aller tranquillement pour rester vraiment connecté à cette énergie de confiance. Voilà, pas prendre de décision de façon précipitée. Et on nous parle encore une fois de l'union ici qui ressort. Donc il y a effectivement quelque chose qui se passe avec quelqu'un. Alors c'est peut-être un partenariat, c'est peut-être un contrat professionnel, c'est peut-être une relation aussi. Voilà, prenez les décisions que vous devez prendre. Alors ça peut être décider d'y aller, ça peut être décider de quitter, de partir, ça peut être décider de transformer ce qui est à transformer. C'est à vous de voir quel genre de décision vous allez prendre par rapport à cette opportunité peut-être dans une union, dans un partenariat, dans une association, dans une relation. Certains vont s'engager dans quelque chose de nouveau, certains vont peut-être partir d'une relation ou d'une situation existante. Vous aurez pris le temps de peser le pour et le contre. Allez, on va prendre l'oracle des symboles de vie. Je vous les cartes là. On va voir ce qu'on nous dit de plus. Alors, on parle de passage. Donc, il y a certains qui sont dans cet entre-deux, entre la fin de quelque chose et puis quelque chose de nouveau. Hop, une carte qui a sauté. Dans ce passage, on vous dit qu'il faut vraiment être attentif. On a la carte de l'eau et ce que je vois avec l'eau, c'est que on a la surface de l'eau, on a les apparences et on a ce qu'il y a en dessous de la surface de l'eau. Peut-être que ça semble calme à la surface de l'eau, mais que peut-être à l'intérieur, c'est peut-être plus tumultueux. Donc peut-être que ce passage que vous êtes en train de vivre peut être un petit peu quand même remuant pour vous. Et on vous demande peut-être d'aller plus profondément aussi. Ne pas s'arrêter à la surface de l'eau et peut-être aller plus profondément dans les émotions, dans ce que vous vivez, aussi au niveau de votre intuition. Écoutez ce qu'on vous dit. On vous dit d'écouter vos rêves. On a un capteur de rêve ici. On vous dit d'écouter les messages que vous pouvez ressentir, que vous pouvez avoir en fait, qu'on peut vous transmettre dans vos rêves. Là, la carte de l'eau, c'est les émotions, c'est aller un peu plus profondément aussi. Hein. C'est peut-être aussi aller au bord de l'eau, hein, si on prend le lieu, aller au bord de l'eau pour vous libérer de vos émotions. L'eau nettoie. Quand on est au bord de l'eau, on peut se libérer de plein de choses. Et on a le voyage ici. Peut-être que certains d'entre vous vont se déplacer au bord de l'eau, ou vont voyager sur l'eau, je ne sais pas. Vous allez voir. Hein. Il y a comme un déplacement, un voyage sur l'eau, au bord de l'eau.
ou en profondeur, hein, une exploration intérieure aussi. Oui, d'accord. Oui, oui, je lis un commentaire donc qui me dit, Fée Clochette qui me dit, merci beaucoup, ce message me parle beaucoup avec la carte de l'eau. D'accord, ben, ça parlera à certains et peut-être pas à d'autres, je sais pas, mais là c'est la carte de la force qui est sortie. Donc malgré tout, quoi qu'il se passe dans votre vie, vous avez la force. Avec vous, vous avez cette force intérieure que vous avez pu faire grandir au fur et à mesure de votre vie, au fur et à mesure des expériences que vous avez vécues. Vous en êtes ressorti beaucoup plus fort. Donc vous savez que vous pouvez compter sur vous, compter sur votre capacité à surmonter tous les défis. Comme on l'a vu tout à l'heure dans les messages que j'avais notés, c'était voilà, vous faire confiance et faire confiance en votre propre capacité à gérer et à surmonter tout ce qui se présente à vous. Ben c'est ça, c'est votre force intérieure. C'est tout ce, vous pouvez affronter tout ce qui se passe à partir du moment que vous vous sentez en sécurité avec vous et que vous savez que vous avez déjà tout en vous pour vivre ce qu'il y a à vivre. On voit qu'il y a une rencontre ici. On avait la carte de l'union tout à l'heure qui est sortie 2 fois. On a la rencontre, donc il y a peut-être une rencontre, soit affective, soit peut-être professionnelle. Et ça peut être aussi cette rencontre de vous avec vous-même, des retrouvailles quelque part. Ça nous parle de réunions, rencontrer de nouvelles personnes, des rendez-vous aussi. On parle d'un voyage, il y a peut-être certains qui vont peut-être voilà, se déplacer ou voyager ou prendre peut-être quelques petites vacances prochainement et qui vont rencontrer de nouvelles personnes. On a la carte du lien ici. Le lien, alors pour certains, eh bien, c'est créer de nouveaux liens avec des nouvelles rencontres. Pour d'autres, c'est couper les liens. Voilà, on a une paire de ciseaux qui coupe les liens ici, qui coupe une corde. Donc si, c'est ça, c'est couper. Pour certains, c'est se libérer, c'est peut-être transmuter. Alors il y a plein de techniques. Il y a les soins énergétiques, vous avez les bonhommes allumettes, vous avez Ho'oponopono, vous avez des prières, vous avez une prière avec l'archange Michael, lui demander de couper tous les liens qui sont plus bons pour vous. Donc voilà, on vous demande de vous détacher en fait, de vous détacher du passé, de vous détacher de ce qui n'est plus bon pour vous aujourd'hui, pour pouvoir avancer dans ce que vous avez à vivre, à faire maintenant dans votre vie. Voilà, et alors que vous fassiez de nouveaux liens, de nouvelles rencontres, ou que vous coupiez certains liens, tout cela va vous apporter des richesses intérieures, va vous enrichir d'une manière ou d'une autre. Et dans le concret, ça peut être aussi des gains. Hein, si vous faites de nouvelles rencontres et que vous créez de nouveaux liens, ça peut aussi vous apporter, si c'est par exemple une rencontre professionnelle, ça peut vous apporter des gains financiers, voilà, par le biais d'un travail, par exemple. Et puis voilà, la dernière carte que je rajouterai ici, c'est la carte de la victoire. Donc voilà, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place à travers une union, que ce soit une union de vous avec vous-même, voilà, retour vers soi, retour vers son enfant intérieur, par exemple, ou alors que ce soit une union professionnelle ou sentimentale avec d'autres personnes. Tout cela vous amène à vivre, vous êtes dans ce passage entre l'ancien et le nouveau, et tout ça vous amène à vivre quelque chose voilà, de l'ordre de la réussite, du succès, peut-être un succès tout à fait personnel ou peut-être un succès plus flamboyant, peu importe. C'est un succès pour vous, donc prenez le temps de vous féliciter, prenez le temps de vous récompenser, prenez le temps de vous accompagner dans cette joie, dans cette réussite, d'être fier de vous, voilà, quand vous réussissez quelque chose. C'est comme ça que vous améliorez votre confiance en vous. Allez, un petit message d'un archange, même si on en a déjà eu tout à l'heure.
l'archange Uriel qui vous dit « Vous savez quoi faire ». Eh bien oui, fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Voilà, passage à l'action, quand vous avez une idée, ne la laissez pas de côté, mettez-la en pratique rapidement en fait. Donc si vous avez des idées là qui vous trottent par la tête en ce moment, plutôt que de repousser à plus tard, allez-y, passez à l'action. Un petit message de Gaïa, de l'oracle de Gaïa, avant de terminer. Alors ici, on a la carte souvenir. On vous dit, des émotions passées refont surface. Je vais aller voir. C'est la 21. Alors, on dit parfois que tout ce que nous possédons est le présent. C'est sans doute vrai, mais il est également vrai que par nature, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Nous sommes toujours reliés énergétiquement au passé et au futur. La vie est affaire d'évolution et là où nous en sommes aujourd'hui est le résultat de là où nous étions. Cette carte signifie que des sentiments et des émotions passées sont en train d'émerger des profondeurs de votre être. Ça fait penser à la carte de l'eau quand je parlais des profondeurs tout à l'heure. Vous vous sentez bousculé pendant quelques jours. Vous vous sentirez bousculé pendant quelques jours. Ne luttez pas car il n'y a rien à craindre. Se remémorer et honorer le passé de temps à autre est important car il fait partie de nous et de notre voyage spirituel. Ne négligez pas de rendre hommage aux bons comme aux mauvais souvenirs car chacune de ces expériences vous a aidé à étendre votre compréhension et votre appréciation de la vie. Réfléchissez de temps à autre à son passé est une pratique saine, de même que penser au futur est sage. Toutefois, sans préoccuper outre mesure ne ferait que vous voler le plaisir de l'instant présent. Voilà, il y a une affirmation positive qui vous dit « Je bénis mon passé et je suis reconnaissant ou reconnaissante de mes expériences car elles m'ont aidé à étendre ma compréhension de l'amour. Ma vie se déroule comme il se doit. Le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Je rends hommage à mes émotions et je les respecte car elles font partie de mon histoire. » Voilà. Voilà, une belle carte pour terminer. C'est vrai que le passé, tout ce que vous avez vécu dans votre passé vous a permis de devenir la personne que vous êtes aujourd'hui et honorer tout cela, eh bien, ça vous permet aussi d'avoir encore plus confiance en vous. Voilà. D'être fier de qui vous êtes, d'être fier de la personne que vous êtes devenue, d'être fier de tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Ça vous aide à vous valoriser et à avoir encore plus confiance en vous et à améliorer aussi l'estime que vous avez de vous-même, prendre conscience de votre valeur et de votre grandeur. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce soin ce soir. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle pleine lune demain. Et puis, eh bien, au plaisir de vous retrouver lors du prochain soin. Donc, ce sera au mois d'avril. Voilà, une très belle soirée à tous. À très bientôt. Et merci pour tous vos commentaires.